dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Lucie est persuadée que Marc Véry est toujours vivant, Marianne et Renaud se tournent autour. De leur côté, Arthur et Margot sont à la recherche du squatteur du lycée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 31 décembre dans Demain nous appartient. Lucie est hantée par la mort de Marc Véry après avoir été espionnée dans un parking. Lucie rentre au commissariat pour analyser les images de surveillance et tenter de découvrir l'identité de l'homme qui a pris la fuite. Elle confie à Karim et Georges être persuadés qu'il s'agit de Marc Véry. Mais ces derniers remettent en question son jugement et cherchent à lui faire comprendre que Marc est bel et bien mort. Rien n'y fait, Lucie, qui est hantée par la mort de Marc, se rend chez le légiste pour obtenir des informations sur l'autopsie de son ancien amant. Alors que le médecin confirme que le corps autopsié est bien celui de Marc, la policière s'entête et continue de se poser des questions. C'est auprès de Victoire que Lucie va trouver du soutien. Dans une discussion à cœur ouvert, Lucie confie à sa colocataire qu'elle pense avoir vu Marc Véry le matin même et qu'elle ressent une certaine culpabilité de ne pas être allée le voir en prison avant sa mort. Malgré tout, Victoire parvient à convaincre Lucie de fêter le réveillon au Spoon avec elle. Lucie n'a cependant pas le cœur à s'amuser, et tandis que la fête bat son plein, elle décide de quitter la soirée avant minuit pour se rendre sur la tombe de Marc Véry. Marianne et Renaud se tournent autour le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre approche, et Renaud demande à Marianne si elle a quelque chose de prévu pour la soirée. Tracassée, Marianne refuse de manière catégorique son invitation, ajoutant que pour elle c'est un soir comme un autre qui ne mérite pas spécialement d'être célébré. Plus tard, Renaud, qui voit bien qu'elle est préoccupée, n'abdique pas et essaye de la faire parler. Au moment où la discussion s'envenime, André fait son apparition et suppose que les deux médecins sont en couple. Il en profite alors pour leur donner quelques conseils conjugaux, et affirme que faire l'amour la nuit du 31 assurerait au couple une année sans souci. Finalement, Marianne rejoint Renaud au Spoon pour la soirée du réveillon. Heureux d'être réunis pour l'occasion, Marianne et Renaud, qui flirtent ensemble, se complimentent tour à tour tout en se taquinant. Suivront-ils les conseils d'André? Arthur et Margot sur les traces des squatteurs des lycées. Arthur cherche à savoir qui a bien pu voler les gâteaux dans son sac. Convaincu qu'un squatteur vit dans le lycée, l'adolescent lui tend un piège et dépose un sac de chips dans la salle des professeurs avant de se cacher. À sa grande surprise, c'est Margot qui fait son apparition, et il lui explique alors la situation. La jeune femme refuse d'abord de le croire, mais au moment de partir, ils entendent du bruit et se lancent à la poursuite de cette mystérieuse personne. Le squatteur, qui est en réalité une jeune adolescente apeurée, s'enferme dans un cagibi avant qu'Arthur et Margot ne parviennent à l'attraper. Pensant qu'elle pourrait être sans domicile ou avoir des problèmes bien plus graves, Margot essaye de la convaincre de sortir en lui proposant son aide. En vain. Ils décident donc de lui laisser de quoi manger et promettent de revenir le lendemain. The man I love just had a